Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Alors, madame, monsieur, Yorana, chers internautes, chers auditeurs, ITFM a le plaisir de recevoir ce jour au plateau monsieur Ralph Taharangi de la troupe de danse Hitireva. Ralph, Yorana. Hey, Yorana ITFM. Ok, Ralph, alors tout d'abord, on va revenir sur le Huratapairu avant que tu nous parles un peu de ce sujet d'aujourd'hui. Vas-y, dis-moi quelques mots là sur Hitireva par rapport à l'organisation du Huratapairu, comment ça s'est passé pour vous? Donc en fait, pour ce Huratapairu, on a proposé 3 formations. Donc une formation composée de 100% hommes, une formation 100% femmes et une formation mixte. Donc on a commencé nos préparations à partir du mois de septembre. Et donc on a fait beaucoup on a beaucoup travaillé en alternance parce que le site qu'on utilisait ne pouvait pas accueillir toutes les 3 formations avec les batteurs, tout. Donc, on a fait beaucoup d'alternance et c'était un gros planning que notre boss devait gérer. Donc, Olani Shanki qui a orchestré, qui a organisé, qui a chorégraphié tous les 3 spectacles. Et combien de temps à peu près ça vous a demandé, Ralph, justement, pour se préparer au Huratapairu? Donc en fait, ça nous prend environ 3 mois, septembre, octobre, novembre, pour justement présenter de beaux spectacles fin novembre, début décembre. Donc c'est vraiment 3 mois de préparation. Par contre, on a vraiment la chance d'avoir notre boss qui vient pas trop bouffer sur les week-ends, pas trop bouffer sur les jours fériés. Donc c'était quand même un réel bonheur et plaisir de travailler avec elle. Excellent. Ralph, dis-moi, vous êtes combien de danseurs, de musiciens et de membres dans votre troupe de danse? Alors pour cette formation, pour ce Huratapairu, on a eu l'occasion, comme je disais, de présenter 3 formations, ce qui regroupe pour chaque formation 20 danseurs, danseuses, donc ça fait en gros 60 danseurs et danseuses. Ensuite, il faut compter les musiciens qui sont presque au nombre de 5 ou 6 et les choristes qui passent de 1 à 3. Donc on est environ, pour ce Hura, on était environ 90 à 95 personnes, sans compter bien sûr les petites mains, mais très importantes, qui sont venues aider pour la confection des costumes, qui sont venues pour chaperonner par exemple derrière dans les loges, qui sont venues pour booster pendant les répétitions. Donc on a vraiment un staff solide derrière cette équipe. C'est très important justement. Donc c'est vraiment important parce que on a comme dans toute troupe, on a notre chef de groupe qui pense un peu à tout, qui pense à tout et qui essaie d'intervenir partout, mais après on a les petites mains comme nous qui pouvons suite à ces décisions voir qu'est-ce qu'on peut faire pour relayer et ne pas retarder le travail auprès des danseurs. J'ai une question qui me vient à l'esprit, Ralph. Depuis combien de temps est-ce que tu danses? Qu'est-ce qui t'a motivé de faire de la danse tahitienne? Alors en fait, je danse depuis que je suis tout petit. Donc j'ai commencé au conservatoire territorial. Ensuite, j'ai intégré des groupes par-ci, par-là. Mais j'ai dû arrêter pendant 5 ans pour élever ma fille avec ma femme. Et j'ai repris en 2013 et j'ai connu la troupe de Hitireva en 2016. Donc depuis 2016, je suis avec Hitireva et je ne sais pas pour combien de temps encore, mais ça ne va pas être pour les jours qui viennent, quoi. Je pense même terminer ma vie artistique avec Hitireva. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne pourrais pas parler des autres groupes, mais dans ce groupe-là, en fait, on a vraiment une sensation d'appartenance. Le fait d'appartenir à un groupe, le fait d'appartenir à une troupe, le fait d'appartenir à une famille aussi. Donc, c'est vraiment en fait ce qui pousse en fait les gens qui ont goûté à Hitireva à rester, parce que on n'a pas cet esprit de compétition, on n'a pas cet esprit de. Enfin, on est tous dans le dépassement de soi, mais tous ensemble, quoi. Donc, on n'est pas trop individualiste. Donc, c'est vraiment cet esprit qui est encore, à mon sens, communautaire, qui est intéressant. À ton avis, Ralph, au niveau de la culture polynésienne, comment les jeunes vivent-ils notre culture?
déjà à travers la danse, à travers les arts, la musique par exemple. Est-ce que tu peux me donner un peu ton impression, toi, en tant que danseur et pratiquant dans la troupe Hitireva? Donc en fait, ce que je peux remarquer, c'est que on a la chance d'avoir un melting pot. Donc on a la chance de baigner dans un monde où différentes cultures se croisent et se sont croisées. On a de la chance de vivre dans un monde où le fait d'aimer du R&B ou autre style de musique n'est pas comment on appelle péjoratif et n'est pas mal vu. Donc ça permet aussi comment on a fait d'améliorer en fait notre connaissance culturelle, mais surtout d'offrir un plus grand panel à nos enfants et à ceux qui vont nous suivre plus tard. Ensuite, dans le monde de la danse, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui s'intéressent à la danse. Je ne sais pas si c'est par rapport à cet esprit de concours ou ce dépassement de soi, mais c'est le constat que je fais. Je pense que les chefs de groupe sont pour quelque chose aussi, hein, parce que on rencontre de plus en plus de chefs de groupe qui sont plus dans l'écoute, qui sont plus dans l'accompagnement comparé à avant, peut-être, hein, où on était plus dans l'autorité, où il fallait pas faire ci, pas faire ça, alors que là on est plus dans le conseil. Donc je pense que c'est ce qui attire le jeune maintenant, c'est ce qui attire notre jeunesse pour justement pour qu'ils viennent de plus en plus dans la danse. Alors Ralph, vous préparez une soirée unique ce samedi 8 décembre 2018. Est-ce que tu peux me donner un peu le programme de la soirée et quel est le but de cette soirée? Oui. D'abord le but, hein. Le but donc c'était de remercier tous ceux qui suivent l'aventure de Hitireva. Donc c'est pour donner une chance à ceux qui n'ont pas pu venir assister aux soirées du Huratapairu parce que les places elles étaient déjà prises, parce que les soirées étaient déjà sold out. Donc il y a quand même plusieurs personnes qui sont restées sur le carreau, on va dire, parce que ils n'ont pas pu avoir leur place pour venir assister aux soirées du Huratapairu. Donc, le premier but de cette soirée, c'est vraiment d'offrir aux personnes qui n'ont pas eu la chance de venir, de se présenter. Donc, ils auront l'occasion de voir, en fait, les 3 formations de Hitireva qui se sont présentées au Huratapairu 2018 en une seule soirée. Donc, c'est vraiment c'est une chance. Hein. Voilà, c'est vraiment une concentration de bonnes choses, on va dire, hein, parce que ils auront la chance de voir les 3 formations qui vont se suivre et surtout de voir la créativité artistique de celles qui mènent la troupe et aussi de voir différents autres mondes, on va dire, parce que ce n'est pas que la danse qui est mise en valeur, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Les textes sont riches, les textes sont forts et les accompagnements acoustiques aussi. Donc après derrière il y a les voix, hein, je suppose qu'il y a une bonne brochette de musiciens et d'artistes également. Ouais, donc pour ceux qui sont en mode healthy, je pense que là ça va être un peu dangereux, hein, parce que il y a une superbe brochette d'artistes, hein, que ça soit danseurs, danseuses, que ça soit au niveau des voix, il y a Teva LC par exemple. Excellent. Donc il y a plusieurs autres personnes connues du monde artistique polynésien qui sont présents, qui seront présents d'ailleurs. Voilà. Excellent. Ralph, au niveau de la soirée, elle débute à quelle heure? Comment ça se passe? Donc en fait la soirée elle va débuter à 19h. Oui. Donc il y aura les 3 formations comme je disais, hein. Une formation qui va débattre en fait, qui va plus approfondir le thème concernant en fait le mot, la naissance du mot, qu'est-ce que c'est. Voilà. Ensuite le deuxième groupe parlera en fait du vivo. De ce que c'est, comment est-ce que ça a été, de l'importance de cet instrument dans notre civilisation maori, polynésienne. Et le troisième thème tourne autour en fait des différents aito qui ont pu, comment on appelle, faire des maori, donner la renommée en fait aux maori qui ont créé, hein, qui ont sublimé la mythologie polynésienne. Et surtout, en fait, un rappel, en fait, qui concerne aussi le fait que, en chacun de nous, il y a un étau qui réside et il faut le faire vivre, quoi. Il faut le faire bouger, il faut le faire naître et ça ne tient qu'à nous de le faire. Donc, entre ces prestations-là, il y a des intermèdes qui ont été prévus. Okay. Donc, l'idée vraiment de cette soirée, c'est que la soirée doit rester fun, conviviale et familiale. Hein? Donc, il n'y a pas d'esprit de concours, il n'y a pas d'esprit de meilleur, de pas meilleur, parce que c'est pas du tout dans l'optique de Hitireva. Par contre, c'est vraiment, voilà, c'est
c'est Noël, c'est partage, c'est la fête. Hein, c'est un cadeau qu'on donne, même si c'est 1500 francs la place, mais c'est quand même cadeau quoi, d'avoir 3 belles formations. Je rebondis un peu, Ralph, au niveau du ticket. Où est-ce qu'on peut se le procurer et combien ça coûte? Comment ça se passe? Donc en fait, on a 3 points de vente. Exact. Le premier point de vente se situe directement à la Maison de la Culture, hein, où il y a de superbes hôtesses. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Donc il y a de superbes hôtesses qui sont là, elles sont prêtes à accueillir, à récupérer l'argent. Hein. Donc c'est 1500 francs la place. Et les places, elles sont numérotées pour qu'on puisse justement avoir une visibilité dessus. Et il y a 2 autres points de vente. Le deuxième point de vente se situe du côté de Punaouia, donc au centre commercial Tamanou, au premier étage, où il y a l'école de danse Manahere, qui est tenue par Pouhérir Omatarwa. Donc elle ouvre ses portes à partir de demain, 13h jusqu'à 19h. Midi jusqu'à 19h, pardon. Demain. Et le troisième point de vente se situe à l'école de danse Aratoa de Keholani Chanki sur le moto de Haroué. Donc, l'ouverture se fera à partir de 13h jusqu'à 18h demain. Ralph, tu as un dernier mot peut-être à rajouter pour les auditeurs de Hiti FM? Ouais, donc, pour tous les auditeurs hein, de Hiti FM, tous ceux qui suivent en fait Hiti FM et l'aventure de Hiti Reva, donc n'hésitez pas à passer. Donc, encore une fois, cette soirée, elle est faite pour vous. Et donc, n'hésitez pas à passer. Et le dernier petit mot, peut-être, ce serait de faire attention sur la route parce qu'on approche des fêtes de fin d'année. Donc, faire attention sur la route. Qui consomme de l'alcool ne conduit pas. Hein. Et un message à tous les danseurs de Hitireva, reposez-vous bien quand même parce qu'on monte au Heiva l'année prochaine. Ok, super. Ben, Ralph Maruru, merci d'avoir été notre invité de ce jour. Et puis, ben, le plateau de Hiti FM t'est ouvert à n'importe quel moment. Si tu souhaites repasser, il n'y a pas de souci. Merci, Ralph. Maruru. Allez, Nana. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle.